Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie de Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais mettre le doigt sur une réalité politique que certains semblent ignorer. À quoi ont servi les dernières élections législatives et sénatoriales? Il y a au moins un gain que le peuple a tiré de cela. Quel est ce gain? Pour pouvoir vous expliquer cela, j'aimerais comparer l'élection présidentielle à l'élection législative. Quand on a l'élection présidentielle, on a un candidat. Et donc, si après l'élection, le dictateur se permet de voler la victoire de ce candidat, au Togo, nous parlons de la victoire de Jean-Pierre Fabre en 2010 et en 2015, la victoire d'Agboué Messakodjo en 2020. Mais quand il s'agit d'une élection législative, comme la dernière qui a été organisée le 29 avril 2024 au Togo, plus de 100 candidats ont été spoliés de leur voix exprimée, de leur suffrage exprimé par le peuple. L'élection présidentielle, quand on vole une personne. Mais quand on vole l'élection législative, on a volé plus de 100 personnes. Ça veut dire que le champ de la réclamation, ce champ s'élargit de 1 à 100. En dehors de cela, quand il s'agit de l'élection présidentielle, c'est un candidat souvent qui est lointain, qui est des fois lointain, qu'on ne connaît pas ou bien qu'on ne connaît pas trop. Mais quand il s'agit d'une élection législative, c'est les candidats à la députation, c'est des candidats que l'on connaît, qui sont dans les quartiers, les candidats avec lesquels on vit. Donc, on se sent beaucoup plus lié à ces candidats qu'on ne l'est avec le candidat présidentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on vole un candidat lors d'une élection présidentielle, la tension dans le pays, elle atteint un niveau. Mais quand on vole 100 candidats, plus de 100 candidats dans une élection législative, la tension fait X plus 1. Si la tension était au niveau X, en ce qui concerne l'élection présidentielle, parce qu'il s'agit d'un candidat, dans l'élection présidentielle où il s'agit de plus de 100 candidats, la tension fait X plus 1 ou bien plus 100 même. Et donc, vous comprenez bien ce que je dis. En participant à cette élection, ce n'est plus Jean-Pierre Fabre seul ou bien Agboué seul qui ont été spoliés, mais il y a des centaines et des centaines de candidats de l'opposition qui ont été spoliés, qui ont été volés. Dans ce cas, la tension monte d'un cran plus élevé, un peu plus élevé que dans le cas de l'élection présidentielle. Dans le cas de l'élection présidentielle, ce candidat-là, il est souvent très lointain. Mais dans le cas de l'élection législative, le candidat est très proche du peuple. Parce que souvent, c'est des gens du quartier. C'est des gens qui vivent dans les circonscriptions qu'ils ont essayé de représenter. Et donc, la connexion avec le peuple, cette connexion, elle est intense. Et c'est sur ces genres de connexion que se basent les révoltes populaires. Alors, il faut comprendre que ces élections auraient encore servi à quelque chose. Le 22 février 2020, les Togolais ont voté pour le docteur Agboué Messakodjo. Il a été spolié de sa victoire. Ensuite, il est décédé à l'étranger. Dieu seul connaît la cause de son décès. Maintenant, le 29 avril 2024, il y a des centaines de candidats de l'opposition qui sont présentés aux élections législatives et sénatoriales qui ont été spoliés. Ça veut dire que la colère qui est née en 2020, cette colère a augmenté de manière substantielle après le 29 avril 2024.
Et quand vous étudiez un peu la sociologie, vous allez comprendre que les événements sociaux, ils ont un début, un déroulement et une fin. Ce qui a commencé en 2020, ça s'est déroulé jusqu'en 2024 et on verra la fin.